Je vous propose donc de passer à la présentation suivante pour qu'on reste dans le timing. On laisse la parole à Séverine Nonglaton qui va nous parler de la structuration des ressources humaines dans un CESU et comment le CESU s'inscrit dans son environnement. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la structuration RH, notamment des organigrammes, qu'on appelle hiérarchiques, fonctionnels, et puis surtout finalement de l'interface avec les autres directions et les autres services. J'ai un souci avec mon diaporama que je n'arrive pas à passer. Voilà, pardon. Donc, du coup, avant de vous parler un petit peu de la structuration, il me semblait important de vous parler de l'historique pour voir un petit peu le positionnement et la place des CESU dans nos structures hospitalières et CHU. Donc, en 1973, la circulaire du 26 juin 1973 qui dit que finalement, chaque CHU doit avoir un centre de formation des personnels pour participer aux secours médicaux. On a ensuite en 1977 l'appellation des centres d'enseignement des soins d'urgence, donc les CESU, pour ces centres de formation de SAMU. Donc on voit vraiment l'attachement des CESU au SAMU ou encore comme quoi les SAMU ont une mission des CESU. Enfin, les missions rentrent dans les missions du SAMU. Et puis le décret du 25 mars 2007 relatif à la composition, au fonctionnement, mais surtout qui précise la situation administrative des CESU. Et enfin, du coup, le décret du 18 juillet 2018 qui porte aussi finalement sur la responsabilité d'un centre d'enseignement des soins d'urgence. Donc, on a vu finalement, du fait de cette historique, que finalement, les CESU, du coup, sont rattachés au SAMU, puisque c'est une mission des SAMU, et donc dépendent du pôle finalement où il y a le SAMU. Alors, j'ai mis pôle urgence, en sachant que bien sûr, d'une structure à l'autre, ce n'est pas forcément le pôle urgence, mais en tout cas, globalement, on est à peu près tous dans le pôle urgence. Donc, ce qui veut dire que finalement, on travaille au sein de cette organisation en pôle, donc avec un chef de pôle, un directeur pôle et un cadre supérieur. Pareil, bien entendu, l'organisation en pôle diffère entre les différentes structures hospitalières, puisqu'il y a des structures hospitalières où il y a un chef de pôle, un directeur au niveau de la chefferie. Et donc là, j'ai mis l'exemple avec un chef de pôle, un directeur et un cadre supérieur. Donc, ceci nous conduit finalement, comme on est en organisation en pôle, et du coup, au niveau de notre organigramme et organisation, donc on travaille avec un chef de pôle, un directeur de pôle, un cadre sup qui du coup représente la direction des soins, un budget de pôle, ce qui veut dire que du coup, on est soumis, on est inclus dans le budget de pôle, donc avec un pôle relativement souvent conséquent, qui a le SAMU, les urgences, la réa, donc un pôle déjà avec un plateau technique important. Donc, on est soumis et contraint à ce même budget, un plan d'équipement et un plan biomédical qui parfois aussi, pareil, dans nos demandes, sont un peu limitées par rapport au pôle dans lequel nous sommes. Donc, cela, finalement, nous conduisent au niveau de l'organigramme hiérarchique. Donc, merci à Nicolas de me laisser partager son organigramme. En fait, pour voir que dans la première partie, finalement, notre organigramme hiérarchique, on peut très bien voir les liens hiérarchiques avec donc, le directeur des affaires médicales et le chef de pôle, ainsi que la direction des soins et le cadre supérieur, qui sont aussi au niveau de la chefferie du pôle. Sur cet organigramme, on retrouve un petit peu aussi la qualité, en sachant que tous les CESU n'ont pas forcément dans leur organigramme hiérarchique des liens hiérarchiques avec la direction de la qualité. Il nous semblait aussi important du coup de replacer un petit peu cette structuration RH et ce management RH en lien avec Calliope, puisqu'on y est tous ou on en sort tous. Et on a vu que nous avons travaillé, vraiment collaboré étroitement, en tout cas avec d'autres services comme la formation continue. Finalement, si on est dans une structure où on a un numéro de SIRET, on a la formation continue et les CESU qui dépendent aussi de cette formation continue, ou en tout cas, on se doit de travailler vraiment étroitement avec eux. Donc, la formation continue, les CESU, les centres de simulation. On a collaboré énormément aussi avec les instituts de formation. Et puis, bien entendu, le service qualité. Donc, même si on ne le retrouve pas forcément dans un organigramme hiérarchique, en tout cas, pour Calliope, on a vraiment travaillé étroitement avec ce service-là.
Au niveau des organigrammes fonctionnels, en fait, dans le Calliope, finalement, le seul indicateur qui est demandé par Calliope, c'est un organigramme fonctionnel, donc du coup, dans lequel on explicite finalement, dans lequel apparaissent le responsable médical, le cadre de santé, les référents, infirmiers et surtout l'ensemble des formateurs et l'équipe de formateurs. Voilà. C'est tout ce que nous demande Calliope, c'est cet organigramme, donc pas forcément de lien hiérarchique, hein, hormis si y a des formateurs médicaux vont être plus sous la responsabilité du responsable médical et les formateurs paramédicaux sous la responsabilité du cadre de santé, sous la responsabilité du cadre supérieur et de la direction des soins et des RH. Ce que je voulais en fait finalement mettre vraiment en évidence, c'est que même si on est soumis à une organisation hiérarchique, on a notre organisation fonctionnelle, il me semble important finalement, c'est de développer cette interface et les liens avec les autres services, notamment de travailler avec l'ensemble des services comme la DAF, forcément, la Direction des affaires financières, pour la construction du modèle économique, l'élaboration des prévisions financières avec les CREA, les comptes de résultats analytiques, et les études tarifaires de nos coûts de formation. De travailler, bien entendu, avec la DAM, Direction des affaires médicales et Direction des affaires générales, pour la convention et recherche de partenariat, demande d'aide au niveau régional, pour du coup la mise en place et la valorisation des dispositifs DPC, ANFH et les accréditations, et bien entendu la DAM finalement aussi pour le chiffrage et le calcul des ETP médicaux, que ce soit coordinateur ou formateur. Ensuite, on retrouve aussi notre interface, bien sûr, en tout cas pour tout ce qui est formateurs paramédicaux, interface avec la DRH, direction des soins et formation continue. Du coup, la DRH, c'est surtout tout ce qui est chiffrage, demande de TP non médicaux. La formation continue pour voir la visibilité de l'offre de formation ainsi que la validation des plans de formation, puisque une fois que tous les plans de formation sont compilés par la formation continue, bien entendu, il est souhaitable de se rapprocher de la formation continue pour savoir lesquels plans ont été validés et lesquels, du coup, quelle formation on peut proposer. Lien étroit aussi avec la direction. Alors, DSIO, c'est tout ce qui est services informatiques, notamment pour le chiffrage, l'installation audiovisuelle, matériel informatique, tout ce qui est infrastructure en réseau, et puis aussi les aides techniques sur les équipements en place. Il me semble important aussi de travailler étroitement avec ces services pour pas qu'on ait de bugs informatiques et que les choses soient transparentes dans l'achat. La DAN, même si on est soumis finalement à un budget de pôle, il semble qu'à certains moments, on ait besoin d'investissements nécessaires, en tout cas, notamment au terme des mannequins, en fonction du taux, en fonction de l'amortissement et puis du coup de la garantie. C'est vrai que des fois, il est préférable de racheter des mannequins. On n'avait pas forcément prévu dans le plan, en tout cas dans le budget de la DAN. Donc, il me semble aussi important de travailler étroitement avec ce service pour le chiffrage et l'investissement. De même, la qualité. Avec Calliope, on a bien vu l'impératif et l'importance de travailler avec le service qualité, notamment pour développer des programmes de formation en lien avec la gestion des risques, les certifications, donc Sofrasim, si le CESU est labellisé centre de simulation, la certification Calliope dernièrement, et la simulation dans le cadre de la certification et accréditation avec la HAS. J'ai rajouté aussi dans les autres services, alors le STEP, c'est en fait la cellule des travaux, notamment si on a besoin de salles supplémentaires ou du coup de locaux, adapter nos locaux aussi. Ça peut être aussi intéressant, bien entendu, de travailler avec le service. Et puis la com, ça vous en parlera un petit peu plus Philippe Chagnot tout à l'heure dans le catalogue, mais bien entendu, on travaille étroitement avec le service de la com pour promouvoir nos formations et aussi nous aider sur la charte graphique du coup de nos logos, de nos plaquettes, de notre catalogue de formation et bien entendu du site. Alors même le site en CESU, on a la main dessus, mais on a aussi parfois un site web en lien avec le site de l'hôpital à laquelle on est rattaché. Et puis aussi gérer un petit peu les banques de données, photos, vidéos. Donc voilà, donc l'idée c'était vraiment bien entendu, on a des organigrammes hiérarchiques, les respecter. On a notre organigramme fonctionnel au sein du CESU, mais surtout aussi la place prépondérante des CESU, finalement, avec l'interface avec d'autres services et bien entendu d'autres pôles. Je n'ai pas mis là sur le schéma, mais bien entendu qu'on travaille avec les autres pôles. Voilà, merci.
Merci Séverine. Madame Sandra, question? No question. Non, 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 pas de question. Ça nous arrange, on est en retard, donc on va pouvoir avancer. Alors, on va pouvoir avancer. Juste avant d'avancer, moi, j'ai pas une question, mais une petite remarque, puisqu'on parlait de ressources humaines et que nos CESU, nos histoires communes et tout ce qu'on vit ensemble depuis de nombreuses années, c'est une histoire d'homme. Et qu'il y a quelqu'un qui est en train de regarder ce webinaire qui nous a écrit un petit mail la semaine dernière à laquelle je n'ai pas répondu volontairement parce que je voulais le faire en direct avec tout le monde. Et je voulais qu'on dise un grand merci à Claude Varocki du CESU 54 qui nous a annoncé la semaine dernière sa retraite. En tout cas, sa retraite l'année prochaine, mais comme Claude a accumulé des heures et des heures et des heures et des heures à faire de l'enseignement comme nous tous, il va faire cette petite année qu'on attend tous avec impatience de RTT et de CET. Donc Claude, on a une grosse pensée pour toi. On te remercie le CA de l'Ensésu, mais je pense tous les CESU de France pour ton immense implication dans l'enseignement et dans tout ce que tu as fait pour les CESU et bien au-delà pour l'enseignement, pour tous nos collègues soignants, médecins, etc., etc. Donc bonne retraite à toi, profites-en bien et on a une grosse pensée pour toi Claude qui nous écoute aujourd'hui.